Salut à tous, oubliez la fameuse et terrible malédiction olympienne en terre girondine, la page est tournée. Faut pas paniquer. Voilà, ne paniquons pas, hein, l'OM a tout de même ramené un point et reste deuxième. Aujourd'hui, la situation est moins confortable, Mais bonne nouvelle, Rennes a perdu à Lille hier soir et reste 3 longueurs derrière. Et puis, pas le temps de cogiter, hein, puisque Saint-Etienne arrive, ou plutôt l'OM se rend dans le chaudron avant de recevoir Toulouse samedi, avec un effectif au complet, 120 et un objectif clair. Mon objectif pour les prochains 2 matchs est évidemment faire 6 points. Si on fait 4, je suis content aussi. Alors vous l'avez vu, Dimitri Payet, ancien joueur de l'AS Saint-Etienne entre 2007 et 2011, était en conférence de presse hier mardi. Du coup, on lui a demandé son avis sur la fameuse Payet dépendance. je touche pas mal de ballons. C'est vrai que mon rôle est d'organiser les attaques. Donc forcément, ça me permet de toucher beaucoup de ballons et d'être au départ des actions. Après, Payet était là dimanche et on a fait 0-0 et il y a eu 0 but et on ne s'est pas créé spécialement beaucoup d'occasions. Donc je pense qu'il faut prendre ça pas trop au sérieux. En revanche, il faudra prendre au sérieux l'adversaire du jour. Les Verts, actuels 15e de Ligue 1, voudront sûrement se racheter face à l'OM après leur lourde défaite le week-end dernier face à Metz. Pour ce faire, Claude Puel devra faire 104 joueurs, à savoir Ben Kedim, Camara, Monet Paquet et Nordin. Il a néanmoins laissé planer le doute sur Boudebouz et Silva. Quoi qu'il en soit, l'entraîneur des Verts compte sur la motivation de ses hommes pour mettre un terme à l'invincibilité olympienne qui dure depuis 11 matchs. On ne peut pas oublier qu'ils ont gagné à Monaco. Après, une équipe qui a changé de système, qui peut changer aussi de système pour ce match. Je ne sais pas qu'est-ce que Claude va penser. Et oui, on a des points qu'on a bien ratés, ça ont été des points précisément contre équipe dans ce type de position, ça veut dire Dijon, Amiens, qu'on a perdu du point. Attention, danger donc, et justement, à quel match peut-on s'attendre ce soir dans un chaudron bouillant? Nous avons posé la question à un ancien joueur, mais pas n'importe lequel. Il a été formé chez les Verts, il a fait ses débuts en pro et nous a reçus près de chez lui, dans son complexe sportif de foot indoor à Gemnos. L'ancien défenseur Christophe Pignol nous parle de ce match, on l'écoute. À quoi on peut s'attendre mercredi? Peut-être un petit peu de révolte, un petit peu d'orgueil par rapport au match de Bordeaux, même si le résultat n'est pas négatif. Donc peut-être effectivement un peu de révolte du côté des Marseillais. Après, depuis le début de la saison, on ne peut pas dire que Marseille réalise une mauvaise saison. Les résultats sont là, le classement est là pour le prouver. Difficile d'enchaîner avec un nouvel entraîneur. Donc compte tenu de ça, des blessures, on ne peut pas dire que Marseille réalise une mauvaise saison, au contraire. Donc après, on peut toujours discuter du contenu, des états de forme des joueurs, notamment de Benedetto, qui est un petit peu esselé devant. Donc on peut toujours discuter du contenu, mais de façon globale, je trouve que Marseille réalise une saison, une très bonne saison. Eh bien, il va falloir enchaîner, il va falloir gagner à l'extérieur à Saint-Etienne pour ensuite recevoir Toulouse et peut-être justement conforter cette deuxième place. Encore faut-il que Marseille élève son niveau, comme il a su le faire depuis le début de la saison, de façon collective, avec des joueurs peut-être qui peuvent faire la différence. On pense à Payet, bien évidemment. Moi, j'aime bien le petit Camara qui se montre de plus en plus à l'aise dans l'entrejeu, sur les coups de pied arrêtés, et puis bien sûr Benedetto qui peut retrouver aussi le chemin des filets, qu'il ferait énormément de bien. Mais il va falloir que Marseille élève son niveau, parce que Saint-Etienne est capable de le faire aussi sur un match. Donc il va falloir être prêt au tout début de cette rencontre pour lutter, pour essayer d'obtenir un bon résultat dans le chaudron. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'arrivée de Claude Puel à Saint-Etienne, parce que d'abord, tu l'as dit, Saint-Etienne c'est un club qui me tient à cœur, puis Claude je le connais un petit peu, je l'ai eu à Monaco. Et je pensais, et je pense toujours, même si les résultats sont un peu plus difficiles en ce moment, je pense que c'est un entraîneur qui peut convenir au club de Saint-Etienne dans son fonctionnement, dans son évolution. Je pense qu'il peut vraiment mettre une politique sportive en place. Il faut lui laisser du temps. Mais c'est toujours difficile de jouer à Geoffroy Guichard. C'est toujours difficile. C'est un match particulier pour eux. Mais là, il va y avoir Geoffroy Guichard et le chaudron. Et c'est jamais facile d'aller faire un résultat là-bas. Le JT de l'OM, c'est fini. AS Saint-Etienne Olympique de Marseille en clôture de la 23e journée de Ligue 1. C'est ce soir à 21h. Quant à nous, on se retrouve dès la fin de semaine pour Toulouse. Salut. Vas-y, voilà, va. Allez.
Pousse,